Bonjour tout le monde, nous voici cette semaine encore pour une vidéo en solo et j'avais envie de partager avec vous ma définition d'un mot. Il y a quelque temps j'ai fait la spiritualité et je dis souvent que lorsqu'on évolue sur son chemin, on va bien sûr chacun son rythme en fonction de son chemin de vie et de l'ordre des apprentissages de chacun, mais on avance la spiritualité et l'énergétique en parallèle. Donc, je vous ai déjà défini ce qui est pour moi la spiritualité et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous ce qu'est l'énergétique, ma définition à moi de l'énergétique. Alors si je veux le faire en une phrase, après je développerai, ça serait pour moi l'énergétique, c'est l'art du maniement des énergies. C'est un art à part entière qui... Je ne sais pas comment expliquer ça en français, mais c'est quelque chose, quand on commence à bien percevoir en fin de compte toutes les choses, c'est quelque chose qui, pour moi, devient magique parce que à chaque niveau, à chaque endroit, à chaque fois qu'on se balade quelque part, les énergies se complètent de manière différente et vont apporter un élément différent. Et c'est pas spécifiquement faire un soin ou faire autre chose, c'est comme un cuisinier qui a plein d'ingrédients devant lui, on part de l'art culinaire aussi, et ben, il va assembler de manière plus ou moins intuitive au fil de son expérience les ingrédients et faire un plat qui est magnifique. Et pour moi, l'énergétique, c'est ça, j'ai tout un panel d'énergie devant moi et à moi de savoir les doser en fin de compte pour pouvoir amener ce que j'ai envie d'amener, que ce soit une épuration ou que ce soit une énergie qui permet de faire grandir l'élément qui est devant moi ou de simplement calmer les choses. Enfin, c'est à chaque endroit où on se balade en fait quand on est pleinement dans l'énergétique, il y a quelque chose de différent et je trouve ça absolument magique. Et voilà, comment le décrire? Pour moi, c'est un art. C'est un art à part entière qui est extrêmement complexe et quand on est dedans, ça peut être aussi extrêmement simple. On peut faire des choses qui sont destructeurs, comme des choses qui apportent une très grande paix. Après, avoir d'autres notions qu'on peut avoir avec, comme le respect, comme la bienveillance, comme plein de termes comme ça, en fin de compte. Ça peut être aussi la dominance. Certains, ils s'en servent pour la dominance. Chacun sa préoccupation derrière. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut apporter énormément de bienfaits. On peut être au milieu d'un tumulte et se créer une bulle à côté de soi qui va être apaisante avec peut-être des bons souvenirs, comme par exemple une odeur de chocolat chaud en plein hiver, ou en été être sur le bord de la mer avec les odeurs des embruns. Ça peut être un bon plat réconfortant. Ça peut être tellement de choses en fait que l'on va programmer, c'est pas programmer, mais que l'on va mettre en place, je préfère le terme mettre en place, autour de soi lorsqu'on sait manier les énergies. Car chaque élément que j'ai cité, que ce soit une odeur, que ce soit un environnement, tout est multidimensionnel et avant, nous on le voit, on va le sentir dans la matière, mais avant ça, il y a des millions de plans autres multidimensionnels sur lesquels ça va exister. C'est pas parce qu'à un moment donné, il va manquer l'élément matière que l'élément n'existera pas. Il sera là sur d'autres plans et vous allez pouvoir le sentir avec, ou le voir avec, ou le ressentir, je vais y arriver, avec en fin de compte vos perceptions extrasensorielles que chaque être humain a, mais qui va être plus ou moins développé là où, en fonction de là où on en est sur le parcours. Et voilà, pour moi, c'est comme un peintre qui a sa palette de couleurs, comme un cuisinier qui a tous ses ingrédients, comme plein de choses, en fin de compte, c'est ce qui va amener une certaine magie de pouvoir tout transformer autour de soi, de pouvoir aider autour de soi, dans le respect, dans mon cas en tous les cas. L'énergétique, c'est l'art de manier les énergies pour apporter ce
ce que l'on a envie en soi, et quand on est dans le respect, d'être, voilà, de manier les énergies pour apporter aussi le bien autour de soi. On peut vraiment avoir des... Comment je pourrais dire? On peut vraiment avoir des sensations qui sont complètement différentes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je peux avoir l'énergie Foucault d'un côté et l'énergie Choco de l'autre. Je vais les mélanger dans une certaine proportion et on va avoir des énergies chi. Mais moi, là, quand je le fais, j'espère que vous le sentez aussi de votre côté, j'ai une certaine oppression. Pourquoi? Parce que je n'ai pas géré les distorsions. Comme un chimiste, quand on mélange le produit, il peut y avoir de la fumée qui se dégage, il peut y avoir différentes choses qui se créent. Et ce sont des distorsions. Donc quand on fait de l'énergétique, c'est un art à part entière parce que ce n'est pas juste mélanger une énergie avec une autre, mais aussi savoir qu'est-ce que ça peut générer comme éléments autres, si on veut les garder ou pas les garder. Là, dans ce cas-là, je vais gérer les distorsions. Et ce qui était oppressant va devenir quelque chose qui va nous alléger d'un coup et on va se sentir juste bien parce qu'on est dans une énergie comment je vais le traduire en français, une énergie tranquillisante, on va dire ça comme ça. Et donc là, juste d'avoir traité les distorsions me permet de changer en fin de compte l'effet que va avoir le maniement des énergies. Et voilà, pour moi, c'est en ça que c'est aussi un art, c'est que c'est pas juste je mélange A avec B et j'obtiens C, c'est je mélange A et j'obtiens B et j'obtiens C, D, E, F, et puis je veux garder F et G parce que ceux-là ils sont bien et les autres ils créent en fin de compte un malaise. Je vais faire en sorte de mélanger l'énergie J et K pour pouvoir en fin de compte les réduire, les éliminer pour garder que le côté bienfaisant. Et c'est en ça que je dis que c'est extrêmement complexe, mais en même temps, quand on commence à bien maîtriser le tout, et pour moi, pour le maîtriser, il faut faire les apprentissages en subtil, parce que c'est dans le subtil qu'on va avoir toutes les informations sur ces énergies. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui va devenir complètement naturel. Pour moi, aujourd'hui, l'énergétique, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme respirer en fait. C'est quelque chose qui m'apporte énormément. Et si jamais je sens qu'il y a quelque chose qui pêche, une baisse de mes capacités ou autre, je vais le ressentir comme un manque, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Et ouais, c'est comme respirer. Si jamais à un moment donné j'ai quelque chose qui bloque, qui gêne au niveau de mes énergies, c'est comme si j'avais du mal à respirer, comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait. Et voilà. Comment je définirais l'énergétique? Comme un art à part entière, l'art de mélanger les énergies pour apporter ce que l'on a envie d'avoir. En soi, ça peut être bienfaiteur comme malveillant, mais ça c'est le choix après de chacun, de celui qui va pratiquer l'énergétique. Comme tout domaine, j'ai envie de dire. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est toujours un peu compliqué d'expliquer les choses comme ça. Mais c'est vrai que j'en avais envie de l'expliquer à ma manière d'abord. Et puis voir après s'il y a des questions qui arrivent. Peut-être que on en fera une interview après avec Anne comme les autres sujets. Mais c'est vrai que je trouve que des fois c'est important que je m'exprime moi-même d'abord sur la définition que j'ai de certains termes, sur certaines choses, avant d'être influencée par les questions qui peuvent m'être posées. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre propre ressenti, sur ce que j'ai dit, sur comment vous ressentez les choses, vous les percevez. Et je vous dis à la semaine prochaine.